ce que vos oreilles disent de vous. Les différentes parties de notre corps peuvent nous en dire bien plus que nous le pensons sur notre corps. Les oreilles n'échappent pas à cette règle universelle. Prenez bonne note de tout ce que vos oreilles peuvent dire de vous, car nous sommes certains est-ce que vous allez être surpris et elles peuvent servir de marqueurs génétiques. Oreilles. Les empreintes digitales ne sont pas les seules à pouvoir être utilisées comme marqueurs génétiques. Les oreilles peuvent également jouer ce rôle. Il s'agit d'une partie de notre corps qui change très peu au cours de notre croissance, elles ne font simplement que grandir. De cette manière, elles sont extrêmement utiles pour nous identifier. Elles nous permettent de mieux connaître notre génétique. Les oreilles nous permettent de savoir si notre génétique est récessive ou dominante. Si vos oreilles sont collées à votre nuque, votre génétique est récessive. Si, à l'inverse, elles sont bien décollées, votre génétique est dominante. Observez bien vos oreilles et vous en saurez plus sur votre génétique. Elles nous alertent sur les risques de maladies coronariennes. Oreilles. Selon diverses études, les personnes qui présentent un sillon qui trouve son origine dans le lobe de l'une de leurs oreilles, ont des risques élevés de souffrir d'une maladie artérielle coronarienne. Si tel est votre cas, nous vous conseillons de consulter votre médecin pour effectuer un check-up général, dans le but d'en savoir un peu plus sur votre santé cardiaque. Elles peuvent nous alerter sur une carence en vitamines. Si vous avez les oreilles très pâles, c'est certainement que vous avez une carence en nutriments de base. Vous devez faire très attention à ce symptôme, car il peut vous alerter sur un problème bien plus grave que vous ne pourriez le croire. Les oreilles blanches peuvent vous indiquer, en particulier, une carence en vitamines et en calcium. Elles peuvent nous alerter sur des problèmes rénaux. Oreilles. Si vos oreilles sont très rouges, cela peut être un signe clair que vous souffrez de problèmes rénaux. Si tel est votre cas, vous devez y prêter attention et observer la manifestation d'autres symptômes qui pourraient corroborer cette thèse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin, afin qu'il vous donne un diagnostic approprié. Elles peuvent nous indiquer des problèmes cérébraux. Si vous avez les oreilles très rouges, presque écarlates, vous devez faire très attention, car cela peut signifier que vous souffrez de problèmes cérébraux. Vous pourriez ainsi souffrir de perte de mémoire, de migraines constantes et de bien d'autres troubles cérébraux. Si vos oreilles sont enflammées, cela peut être le signe d'une pathologie chronique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter un médecin. Les oreilles et la réflexologie. La réflexologie est une thérapie qui permet de réaliser un travail sur les terminaisons nerveuses qui connectent toutes les parties de notre corps. Quant à l'ouïe, la réflexologie auriculaire met en lien ces points avec la silhouette d'un bébé en position fœtale. Les points que vous allez devoir travailler sont donc ceux qui sont en relation directe avec le corps d'un bébé. En pressant les points de ces terminaisons, vous allez pouvoir résoudre certains problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Cette discipline permet de travailler des points qui stimulent notre corps. Vous pouvez apprendre à les masser pour résoudre certains problèmes de santé rapidement, comme les maux de tête par exemple. Les zones de l'oreille que nous allons utiliser sont celles qui sont les plus sensibles face aux impressions sensorielles, comme la chaleur, la lumière, le bruit, les sensations électromagnétiques et la pression. Grâce aux stimuli auxquels nous allons les soumettre, d'autres organes du corps vont réagir et vous allez pouvoir être en meilleure santé. Le massage auriculaire, oreille. La stimulation ou le micro-massage auriculaire peut se réaliser de 3 manières totalement différentes, en réalisant une pression grâce au doigt complet, seulement avec la dernière phalange ou avec le bout de l'ongle. Vous pouvez également utiliser la gomme d'un crayon de papier, une allumette ou une petite balle, pour réaliser les pressions que nous allons vous présenter. Il est important de préciser que, pour chaque utilisation de cette méthode, vous devez commencer par des pressions très douces, pour appuyer ensuite de plus en plus fort. Les effets de la réflexologie sont plus efficaces au fur et à mesure que vous allez mettre cette technique en pratique. Par exemple, si vous réalisez une pression sur la zone de l'oreille qui correspond à la rate, vous allez faciliter vos processus de digestion. En faisant pression sur le point qui correspond à vos poumons, vous allez améliorer la circulation du sang et des énergies dans cette zone. C'est une technique idéale pour soulager les maladies du système respiratoire, comme l'asthme ou l'édème causés par des troubles de la circulation. En stimulant le point correspondant à l'intestin grêle, vous allez pouvoir résoudre des problèmes comme la diarrhée, une faible absorption gastro-intestinale, la distension abdominale et divers autres troubles. Comme nous pouvons le constater, cette technique nous permet de voir que nos oreilles sont en lien avec l'intégralité de notre corps, et qu'elles nous permettent non seulement de nous alerter sur des problèmes de santé dont nous pouvons souffrir, mais aussi de les soulager.